Bonjour. Nous en sommes au 3e dimanche au temps de Pâques, mais en période de pandémie. Nous osons encore la joie maintenant, mais dans un contexte où il est difficile d'exprimer la joie. La semaine dernière, nous avions Thomas, notre ami qui doutait parce qu'il n'avait pas vu. Aujourd'hui, nous aurons les disciples d'Emmaüs qui eux aussi sont dans un chagrin profond parce qu'ils sont déçus. Allons regarder ensemble. Prenons ensemble un temps pour comprendre cet événement. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Par la technologie des ondes, nous sommes ensemble, dans une communauté virtuelle, mais non moins réelle. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. En ce temps de Pâques, laissons notre joie s'exprimer à l'aide d'un chant de la communauté écuménique de Thésée, Gloria, Alléluia, Christ est ressuscité. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, Alleluia, Alleluia, Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Prions. Seigneur, nous venons vers toi en ce temps de pandémie avec des cœurs à la fois inquiets et ouverts. Sur le chemin qui va de Jérusalem au village d'Emmaüs, 2 disciples sont déçus. Tu les rattrapes, tu fais route avec eux jusqu'au partage de la parole et du pain. Une joie jaillit en eux, ils remontent à Jérusalem pour y partager leur joie. Dans la pandémie qui inquiète avec raison nombre de gens, viens nous rattraper et faire route avec nous pour que nous osions la joie maintenant. Te le demandons puisque tu vis en Dieu aujourd'hui, demain et tous les jours, jusque dans les siècles des siècles. Amen. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est avec toi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon Saint Luc. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je l'annonce, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour que je la vive. Le 3e jour après la mort de Jésus, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient aveuglés et ils ne le reconnaissaient pas. Jésus leur dit, « De quoi causiez-vous donc tout en marchant? » Alors ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un des 2, nommé Cléophas, répondit, « Tu es bien le seul de tous ceux qui étaient à Jérusalem à ignorer les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements? » Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Cet homme était un prophète,
puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Et nous qui espérions qu'il serait le libérateur de notre peuple. Avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, nous avons été bouleversés par quelques femmes de notre groupe. Elles sont allées au tombeau de très bonne heure et elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont même venues nous dire qu'elles avaient eu une apparition, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Vous n'avez donc pas compris. Comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire? » Et, en partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur expliqua dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous. Le soir approche et déjà le jour baise. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent. Ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Alors ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et qu'il nous faisait comprendre les Écritures? » À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent, « C'est vrai, le Seigneur est ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment ils l'avaient reconnu quand il avait rompu le pain. Acclamons Jésus, le Christ. Bonne nouvelle parmi nous. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Y a-t-il une bonne nouvelle pour nous dans ce récit qu'on nomme de façon traditionnelle les disciples d'Emmaüs? Eh bien oui, parce qu'ils nous ressemblent beaucoup. Qui n'a pas fait l'expérience d'être déçu? Déçu de la vie, déçu de l'État, déçu de nos institutions économiques, financières, déçu. Et qui n'a pas été déçu dans ses relations affectives? Nul n'est parfait et il nous arrive souvent d'être déçu par les autres. Et qui n'a pas été déçu ultimement de soi-même? De découvrir que nous ne sommes pas toujours à la hauteur de ce que nous voudrions. Déçu par les résultats scolaires, déçu par les résultats financiers et ultimement et douloureusement déçu parce qu'on ne réussit pas à exprimer l'amour qu'on a dans notre cœur à l'égard des autres. Et certains soirs, nous voudrions donner congé à toutes nos relations parce que nous ne sommes pas à la hauteur. Alors, dans ce moment de déception, il est bon de se rappeler les disciples d'Emmaüs. Ils sont sur la route. Ils ont entendu des gens leur dire qu'il était vivant. Mais des femmes nous ont dit que, il y a même des membres de la communauté, c'est quand même pas n'importe qui, des autorités, des gens qu'on crée. Eh bien non. Nous, on retourne chez nous. Nous attendions la libération, et puis regarde comment ça finit. Oublie ça. On passe à autre chose. On cherche ailleurs. On retourne chez nous, puis on va reprendre nos petites affaires, notre routine. On va revenir à la normale. Or, pendant qu'ils marchent sur la route, il y a probablement beaucoup d'autres gens sur la route, ils retournent chez eux. Eh bien, quelqu'un s'approche. Bonjour les amis.
de quoi parliez-vous donc? Et là, il enclenche un dialogue libérateur. Il les fait parler. Il les écoute. On peut même se demander, ici, avec humour et point de vue pédagogique, est-ce que Jésus fait un mensonge lorsqu'il dit de quels événements vous parlez? Comme s'il ne les savait pas, comme s'il était d'ailleurs. Ben, tu ne sais pas ce qui s'est passé à Jérusalem. Hein, tu es bien le seul à ne pas savoir ce qui s'est passé. Ah, mais quoi donc? Bien sûr, c'est une technique pédagogique. Et là, il les fait raconter leur espérance et leur déception. Et la déception semble avoir pris tout l'espace. Et là, il les invite progressivement à parler davantage. Racontez-moi votre espérance. Et là, soudain, le discours change. Et là, il leur dit, vous n'avez pas compris tout ce qui est arrivé. Peut-être que ça avait du sens. Peut-être qu'il y avait quelque chose à comprendre. Et là, il raconte et il raconte. 2 heures de route à Jérusalem, ceux qui ont déjà fait des longues marches, là, 2 heures, on peut dire beaucoup de choses. Et là, en arrivant à Emmaüs, le soir tombe, reste avec nous. Et là, c'est dans un geste précis, le partage du pain, le fractionnement du pain, en 4 temps. C'est ce qu'on va faire tout à l'heure dans l'Eucharistie. Je vous invite à bien regarder. Hein. Il prend le pain, il le bénit, il le rompt et il le donne. Et ça me semble à moi le schéma de la vie chrétienne. Prendre le pain, c'est accueillir tout ce qui se passe dans la communauté, être parmi les gens et avec eux, et cueillir tout ce qu'il y a là. Le bénir, donc reconnaître dans ce qui se passe dans la communauté, dans le monde, il se passe des choses pour lesquelles on peut dire merci. Oh, bien sûr, il y a beaucoup de sources d'inquiétude. On en a parlé beaucoup et on en reparlera. Mais il y a aussi cette profusion de gestes de compassion, de proximité. Et puis, il partage. Je suis impressionné du nombre. J'ai reçu un petit gâteau à la porte. J'ai des amis qui m'ont donné un petit génipi des montagnes suisses. Il y a plein de petites délicatesses qui viennent dire « Nous sommes avec toi sur le chemin ». Alors, il prend, il bénit, il rompt, il partage, et puis il donne. Est-ce que ce n'est pas le modèle de la vie affective? Prendre le temps de se recueillir par l'intérieur, découvrir ses forces, ses talents, ses limites aussi, et puis d'en rendre grâce, de dire merci, voici ce que je suis, Seigneur. Et avec ça, oui, j'accepte de me mettre au service, à disposition. Et puis ceux qui ont faim et soif, ceux qui veulent passer à la joie, ils peuvent puiser, c'est là. Alors, il me semble à moi que cet évangile des disciples d'Emmaüs nous invite à l'espérance, qui s'enracine, qui s'ensouche, qui s'encrypte dans le terreau réel de notre existence. Et dans ce que nous vivons, dans cette pandémie, et on commence à parler de déconfinement, puis là, on ne sait pas trop comment faire, et c'est tout à fait normal. On ne sait pas comment dépasser les événements. Et les disciples d'Emmaüs, ils ne savent pas comment dépasser leur déception, le choc qu'ils vivent. Ils attendaient la libération, un événement glorieux, splendide, spectaculaire, et rien ne se passe qu'une rencontre. Et lorsqu'ils font cette rencontre en profondeur, ils sont habités d'une telle joie que même s'ils viennent d'arriver chez eux, le soir est tombé, il fait nuit, il y a 8 kilomètres à faire, 2 heures de marche, ils retournent à Jérusalem, ils retrouvent les disciples, et là, tout le monde est dans la joie. Et il me semble à moi que c'est ça à quoi nous sommes invités. C'est le sens probablement de « ça va bien aller ». Et quand on dit « ça va bien aller », ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'épreuves, pas de difficultés. Nous allons être en mesure de faire face à ce qui va arriver. Des grosses remises en question au niveau économique, écologique, stratégique. Même la communauté catholique aura à se redessiner. On sera au rendez-vous. Puisque nous sommes habités, nous sommes invités à accueillir dans notre vie quelqu'un qui vient à notre rencontre et qui dit « Je marche avec toi, je viens te soutenir ». Amen. Alléluia. Comme profession de foi, j'ai préparé 3 questions auxquelles vous êtes invité à répondre si telle est votre foi.
Des gens sont déçus de l'Église, de nos enseignements, de nos liturgies et de notre gestion des communautés. Alors, Jésus fait route avec eux sur d'autres chemins, différents de ceux auxquels nous sommes habitués. Toi, le crois-tu? L'Église continue de proposer Jésus comme celui en qui l'amour qui est Dieu se révèle en plénitude par ses gestes et ses paroles. Toi, le crois-tu? Les disciples sur le chemin d'Emmaüs passent de la déception à la joie dans leur rencontre avec Jésus. L'Église invite à oser la joie maintenant. Toi, le crois-tu? Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter ma vie. Le soir de Pâques, les disciples rentrent à la maison déçus du dénouement de la vie de Jésus. C'est dans une rencontre inespérée qu'ils retrouvent la joie. Entrons dans cette expérience. Seigneur, tu es vivant, mais souvent l'Église déçoit. Fais-toi proche de nous. Kyrie Christe, Kyrie eleison, Kyrie Christe, Kyrie eleison. Seigneur, tu es vivant, mais souvent des scandales ou des abus de pouvoir au sein de l'Église et de la communauté humaine bloquent la rencontre avec toi. Aujourd'hui, fais-toi proche de nous. Kyrie eleison. Kyrie Christe, Kyrie eleison, Kyrie Christe, Kyrie eleison. Seigneur, tu es vivant, mais souvent des événements, comme ce temps de pandémie, cachent ta présence. Nous sentons plutôt une absence, une indifférence. Fais-toi proche de nous. Kyrie eleison. Kyrie Christe, Kyrie eleison, Kyrie Christe, Kyrie eleison. Unissons nos cœurs pour déposer devant le Seigneur nos prières. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Elles sont nombreuses les personnes déçues de l'Église. Seigneur, nettoie notre Église des scories de son histoire. Elles sont nombreuses les personnes attristées par des deuils qu'on ne peut vivre ni en famille ni en communauté. Seigneur, souffle sur elles une paix profonde. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Elles sont nombreuses les personnes qui prennent soin des autres en ce temps d'urgence sanitaire, dans la peur de contaminer leurs proches. Seigneur, souffle sur elles la confiance et la prudence. Des jeunes font des efforts pour continuer d'apprendre dans le respect du confinement et des distanciations sociales. Seigneur, souffle sur eux la joie d'apprendre autrement. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Les jeunes des cégeps et des universités s'inquiètent pour un travail d'été. Seigneur, souffle sur eux la débrouillardise et la créativité. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Seigneur, mets sur nos routes des gens capables de nous aider à retrouver la joie maintenant, afin d'ouvrir des passerelles de reconstruction pour l'après-pandémie, aujourd'hui, demain
et dans les siècles des siècles. Amen. Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Laisserons-nous à notre table un peu d'espace à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d'amitié? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra? Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Le Seigneur est avec toi. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Oui, il est bon de te dire merci, Seigneur, car sur nos chemins de déception, tu viens à notre rencontre. Tu nous aides à accoucher de notre propre peine, à notre propre chagrin, pour nous entraîner vers la joie de Pâques. Ce matin, nous voulons te rendre grâce pour toutes les personnes qui nous aident à traverser cette déception que la pandémie nous impose. Et nous te rendons grâce pour tous ces jeunes gens qui ouvrent leur cœur, leur talent pour créer des passerelles, pour aider nombre de personnes âgées et nombre de personnes tout court à dépasser les blessures de ce temps, pour nous entraîner vers une joie nouvelle, un avenir nouveau. Avec gratitude pour tous ceux et celles qui nous ont rencontrés sur des chemins et que nous avons rencontrés, nous te rendons grâce et nous te disons: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit sur ce pain et ce vin, qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. Il te bénit. Il le rompit de ses propres mains et il le donna à ses proches en leur disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Il leur dit encore: Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. Mon Seigneur et mon Dieu. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection.
nous attendons ta venue dans la gloire. Et nous te prions, les uns avec les autres, avec le pape François, l'évêque de Rome, pour l'avenir de notre terre, notre seule maison commune. Te prions avec notre frère évêque, Guy, afin qu'il soutienne l'émergence dans nos communautés d'une Église nouvelle, rajeunie, ouverte, accueillante, résiliente. Te prions avec les personnes qui sont déçues de la vie, de l'Église, du monde, des autres et d'elles-mêmes. Enfin, nous te prions avec les personnes dont nous portons les prénoms, en Jésus le Christ, notre Seigneur, pour les siècles des siècles. Amen. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et à son invitation, nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix, qui est Dieu lui-même, qui s'invite à demeurer dans ton cœur, soit déjà et toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison. Nous sommes invités à ce repas où Dieu se fait nourriture pour soutenir nos engagements, nos longues marches sur les chemins d'Emmaüs, de déception, et au retour vers Jérusalem, nos chemins de joie. L'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Sur la route d'Emmaüs, Jésus rattrape 2 disciples déçus. Dans cette rencontre, les disciples retrouvent la joie et osent repartir pour Jérusalem. Laissons-nous saisir par une hymne qui rappelle que Jésus a brûlé nos cœurs au carrefour des Écritures.
qu'il a dessiné son nom dans nos regards, que dans nos sarments à bout de sève, il fait de nous des étrangers brûlants de Pâques. Jésus qui m'a brûlé le cœur au carrefour des Écritures, ne permets pas que leurs blessures en moi se ferment. Tourne mes sens à l'intérieur, force mes pas à l'aventure, pour que le feu de ton bonheur à d'autres prenne. La table où tu voulus t'asseoir pour la fraction qui te révèle, je la revois, elle est celle de toi seul maître. Fais que je sorte dans le soir où trop des miens sont sans nouvelles, et par ton nom dans mon regard, fais-toi connaître. Pour que je sois cet étranger brûlant de Pâques. Et je me sens souvent parmi vous un étranger. Je viens d'ailleurs. Mais je souhaite du plus profond de mon cœur que vous sentiez brûler la joie de Pâques en moi, et que vous puissiez l'accueillir et la propager. Et je veux vous exprimer ma profonde gratitude parce qu'à travers vous, je reçois aussi la joie de Pâques. Notre printemps à nous est tardif, mais nous avons de nombreux amis par ces moyens électroniques et j'ai des images de printemps qui nous viennent de France, de Belgique, et je suis émerveillé de ce printemps qui existe ailleurs, dont nous sommes nous dans l'espérance. Garde-nous, Seigneur, dans cette joie profonde que tu communiques, afin de pouvoir faire face aux difficultés qui sont réelles en ce temps de pandémie, et davantage encore dans celles qui viennent au moment du déconfinement. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre frère et notre ami, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est avec toi. Que Dieu lui-même vienne en Jésus te rattraper sur tes chemins de déception. Qu'il éclaire par les Écritures le sens de cette vie et qu'il t'entraîne dans une joie profonde pour remonter jusqu'aux racines de ton être et en rayonner sur tes proches, ta famille, tes amis, les gens avec qui tu travailles. Et moi, je te bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Christ est vivant, soyons dans la joie. Que les gens qui peinent en ce temps de confinement trouvent en nous une source de joie. Allez, dans la paix et la joie du Christ. Le Christ est vivant. Alléluia. Il est parmi nous. Alléluia. Béni soit son nom dans tout l'univers.